L'ennemi a utilisé un canon sanglant. Il blessa le type et commença à se moquer et à se réjouir que le héros aille dans l'autre monde avec lui. L'ennemi disait que les 10 escouades de l'autre monde seraient éternelles. Sans laisser l'homme parler, le type se débarrassa du sang de l'ennemi avec sa foudre et traita les 10 unités de déchets et dit qu'il les effacerait de la surface de la terre. Le rayon de foudre frappa le corps de l'ennemi qui tomba à la renverse. Le héros s'est également évanoui d'épuisement. Le bateau dans lequel il tentait de s'enfuir accosta où il fut accueilli par une fille. Au même moment, l'équipe qui se préparait à attaquer la famille elle-même discutait de son offensive réussie. Baldi demande si ces hommes ont vu le cadavre de la tête. Les hommes avaient trouvé un cadavre brûlé, il semblait que le chef et l'homme de tête avaient tenté de s'enfuir à l'aide d'un bateau. L'homme se souvint que les corps dans la forêt présentaient les mêmes brûlures graves et supposa à haute voix qu'il s'agissait du personnage principal. Le vieil homme n'arrivait pas à croire qu'un doigt avait détruit à lui seul une escouade entière. Le vieil homme demanda où était passée la 9e Renaissance. Il est fort probable qu'on ait essayé de l'emmener dans l'autre monde avec lui, il avait une petite chance de survie. Mais si le héros survivait soudainement, une énorme pile de problèmes s'abattrait sur Murim. Le gars s'est réveillé et il y avait une jolie petite fille assise à côté de lui qui mangeait du poisson sur un bâton. Il lui a demandé où il était. Elle était seulement surprise qu'il ait pu se réveiller, car elle pensait que le courant avait ramené un cadavre. La petite fille donna le poisson à l'homme, qui la remercia pour la nourriture. La fille aux cheveux roses commença à lui demander ce qui lui était arrivé et comment il s'était retrouvé sur un tel navire. Le héros remarqua une épée appartenant à la fille. Il supposa qu'elle appartenait à un clan Bót, composé uniquement de femmes épées. Les membres de ce clan sont très courageux. D'après les rumeurs que le héros avait entendues, ce clan a pour tradition d'envoyer des gens parcourir le Murim. La jeune fille remarqua l'expression pensive du héros et lui demanda ce qui n'allait pas. Elle supposa qu'il était peut-être si surpris de voir la jeune épéiste. Le héros commença à remercier la jeune fille de lui avoir sauvé la vie et lui dit qu'il devait lui rendre l'appareil. Elle devint fière et dit que ce n'était pas nécessaire, car c'était le travail des forts d'aider les faibles. Le héros se présenta et s'expliqua, il ne voulait pas paraître arrogant. La fille a donné des vêtements au gars et a dit que le destin les avait réunis pour qu'ils soient amis. Le héros a répondu qu'il serait honoré d'être l'ami d'une fille aussi extraordinaire. La fille a plaisanté sur l'âge du garçon, car il avait l'air d'un vieil homme. Il s'est écrié qu'ils avaient le même âge. Elle lui a dit qu'elle allait à Hangzhou et lui a demandé ce que le héros avait l'intention de faire. Le héros réfléchit et, comme les deux familles peuvent s'arranger d'elles-mêmes, il n'a plus qu'à rentrer. Il décida de partir avec la jeune fille. De loin, on pouvait apercevoir un groupe de personnes à cheval. Il se dirigeait vers le héros. La fille lui raconta ce qui se passait. L'autre jour, un homme s'est attaché à elle, elle l'a frappé et s'est enfui, mais après un certain temps, il l'a retrouvée. Le héros était en colère parce que l'équipe dans laquelle se trouvait cet idiot était l'une des plus fortes. Comment se fait-il qu'une escouade aussi forte ait entre ses mains des gens aussi misérables? Le type commença à bredouiller qu'il s'était trompé à l'époque et qu'à présent, il suivait son escouade comme il se doit. Le héros ne comprenait pas quelles étaient les règles. Se lancer dans une course-poursuite avec une bande d'hommes de main, c'est absurde. Le type lui dit de le pardonner, sinon il devra utiliser la force. En réponse à ces menaces, la fille l'a traité d'impudent et a dit qu'elle ne voulait pas avoir affaire à des gens aussi éhontés. Il s'est mis en colère contre les paroles de la jeune fille et s'est mis en position de combat. Le héros décida d'intervenir, mais la jeune fille l'en empêcha, car elle voulait s'occuper de ce type. La fille s'est précipitée de son siège et a donné un coup en plein dans l'abdomen de l'agresseur. Il est tombé et a perdu connaissance. Les autres hommes se sont jetés sur la fille, qui a assommé leur commandant. Le héros est intervenu et, en un instant, Oka a mis les adversaires KO. La fille fut surprise de voir que le gars était un guerrier, et dit qu'elle s'était trompée à son sujet, car elle avait d'abord pensé qu'il était un riche gentleman, parce qu'il était trop prétentieux.
Le héros prit les paroles de la fille comme un compliment. Le héros s'est approché du corps déjà inconscient du chef d'escadron ennemi et a voulu le tuer. La fille l'a arrêté, car elle pensait qu'il n'était pas un juge pour prendre l'avis des perdants. Le héros a dit qu'il ne s'agissait pas d'un simple bandit, mais du commandant de l'unité spéciale de lutte contre le poison. L'ennemi aurait pu poursuivre la fille plus loin. Elle dit que c'est peut-être le cas, mais qu'il n'est pas juste de tuer des gens. La fille a dit que même l'homme le plus pourri devrait avoir une chance d'expier ses péchés. Le garçon dit qu'il aurait dû en savoir plus. On lui avait dit que tous les membres du clan Boat étaient des bons à rien. La fille était gênée quand le garçon lui a révélé ses origines. Le garçon lui a expliqué comment il comprenait tout. La fille s'est excusée de ne pas pouvoir lui dire. Le garçon a dit que ce n'était pas grave et a sauté sur le cheval. Il a appelé la fille auprès de lui alors qu'ils étaient sur le point de partir. Ils se dirigèrent vers le train. Pendant le trajet, ils se sont livrés à un combat à l'épée. Ils se sont battus à armes égales, même si le héros ne s'est pas battu à pleine puissance. Le gars raconta à sa compagne qui il était et d'où il venait. Elle lui demanda ce qu'il faisait ici puisqu'il avait un tel statut. Le type a répondu qu'il avait beaucoup à faire. La fille lui proposa de lui verser de l'alcool, ce qui le rendit furieux, car on n'avait jamais vu une jeune fille verser de l'alcool à un homme inconnu. La jeune fille n'était pas ordinaire, elle voulait donc tout essayer pendant qu'elle en avait l'occasion. Le héros a soutenu son aspiration et lui a offert un verre. Ils ont bu, et la jeune fille a qualifié le goût de l'alcool d'ignoble. Le héros rit et lui dit qu'elle s'y habituera. Les types qui avaient importuné la jeune fille sont réapparus. Mais cette fois, ils étaient accompagnés d'un grand gaillard. Voyant ce qui se passait, la fille reconnut que le héros avait raison à propos de ces gens. Le type fonça sur l'homme qui semblait plus fort que les autres avec des éclairs et celui-ci bloqua le coup. La fille découpa ses adversaires avec des mouvements précis et gracieux. L'ennemi était distrait, s'inquiétant pour son commandant, et c'est à ce moment que le héros frappa, tranchant la poitrine de son poursuivant. La carcasse de l'ennemi tomba sur le sol. L'amant battu et accablé de chagrin tomba à genoux et maudit les héros. La jeune fille exprima son ressentiment pour leur avoir donné une chance. L'homme commença à implorer la pitié, mais cette fois, la jeune fille savait qu'elle devait éradiquer le problème. Elle brandit son épée pour mettre fin à la vie du délinquant, mais le héros bloqua son coup. Il lui dit de laisser l'homme tranquille. La jeune fille a pensé que cela ne valait pas la peine de le laisser repartir. Le gars est allé poignarder l'homme dans la poitrine, le héros voulait seulement que la dame ne se salisse pas les mains avec du sang sur un tel homme. La fille était gênée, c'était la première fois qu'un homme s'occupait d'elle. Le héros l'appela pour qu'il se mette en route. En chemin, ils tombèrent sur un très bel endroit, ce que la jeune fille remarqua. Le héros dit que les hommes avaient raison et que c'était effectivement un bel endroit. Le héros regarda dans la direction de la jeune fille et lui dit qu'il était impossible de détourner le regard d'une telle beauté. La jeune fille était terriblement confuse et son cœur battait très fort. Bien qu'elle ne l'ait pas encore réalisé, elle était tombée amoureuse de ce type. Elle savait que c'était une plaisanterie et lui a dit de ne pas plaisanter. Dans son pays natal, elle ne pouvait même pas rêver d'un tel paysage. Le héros lui dit qu'elle acquérait plus d'expérience en voyageant à travers le Murim. La jeune fille était d'accord avec ses paroles. La fille dit qu'elle pouvait voir sur le visage du gars qu'il pensait à quelqu'un d'autre. Il confirma l'intuition de la jeune fille. Elle lui a posé d'autres questions. Il répondit qu'il s'agissait d'une fille aussi belle qu'elle. La question suivante était de savoir si la fille était la maîtresse du héros. Il ne donna pas de réponse précise, se contentant de dire qu'il n'hésiterait pas à admirer le paysage avec elle. La fille était confuse et un peu contrariée par les paroles du garçon. Plus tard, il a plu et ils ont été très mouillés. Le couple se rendit dans une grotte pour se mettre à l'abri de l'averse. Le héros s'est déshabillé et a proposé à la fille de faire de même, mais elle l'a traité de sale animal. L'homme s'inquiétait seulement qu'elle ne tombe pas malade, car ses vêtements étaient mouillés.
Il s'est détourné et a commencé à faire du feu. La jeune fille était rongée par ses sentiments et ne savait pas quoi faire. Elle commença à parler et remarqua que le héros était différent des autres hommes. Selon elle, tous les hommes sont décevants, c'est pourquoi la jeune fille n'a pas pu trouver de couple. Auparavant, les hommes ne la prenaient pas au sérieux ou essayaient de profiter d'elle. Elle pensait déjà retourner dans son clan, mais après avoir rencontré le héros, elle a eu la force de voyager plus loin. La fille la ramena au héros et commença à lui poser des questions sur la femme à laquelle il pensait. Elle lui demanda s'il n'allait pas l'épouser, mais il démentit la supposition de son interlocutrice. Il n'avait pas de relation de ce type. Ce fut un soulagement pour la compagne et elle pressa ses seins contre le dos de l'homme. Elle avoua ses sentiments au héros et lui dit qu'il était le seul à faire battre son cœur comme ça. Il lui demanda ce qu'il devait faire et la jeune fille répondit qu'elle aimerait qu'il la prenne dans ses bras. Au même moment, le jeune seigneur a signalé que les gens ne trouvaient pas le héros. Très inquiète, elle ordonna de partir à sa recherche et de lui faire un rapport dès que l'information serait disponible. Pendant ce temps, le héros dormait avec son nouveau couple nu dans ses bras. Le héros pensait que peu importe le nombre de vies qu'il n'avait pas vécues, il était toujours difficile de contrôler ses désirs. Même si la jeune fille était une initiée, il n'empêche. Il semblait que son compagnon était endormi, mais soudain le gars lui demanda s'il pensait à l'autre. Le héros fut surpris, elle commença à lui reprocher de penser à une autre alors qu'il était dans le même lit qu'elle. Il s'est excusé et s'est levé. Elle a ri, elle a sauté après lui et lui a demandé de la déshabiller à nouveau. Le jeune homme se rendit compte qu'il n'y avait pas d'autre fille comme elle dans le monde. Pendant le voyage, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, à marcher, à monter sur le même cheval. Ils atteignirent Hangzhou. La jeune fille fut frappée par le nombre impressionnant de personnes présentes. Le héros lui demanda ce qu'elle faisait dans cette ville. Elle s'exclama que le clan Boat ne laisserait jamais les siens sans le sou. Ils se rendirent à la banque pour que la jeune fille puisse obtenir de l'argent pour ses dépenses. Le héros se dit qu'il devrait aussi chercher ses économies, car il les avait laissées dans des banques un peu partout dans Murim dans sa vie passée, et celle-ci était l'une d'entre elles. L'argent est nécessaire car les informations sur les affaires de la famille Yakuan et de la famille Shonmilgak valent beaucoup d'argent. La jeune fille prend son argent et s'approche du héros. Elle mit sa main devant elle et avoua que c'était la première fois qu'elle détenait une telle somme d'argent et qu'elle et le héros allaient loger à ses frais dans une bonne auberge ce soir. Le héros dit qu'il est gênant pour lui de priver sa petite amie et qu'il a l'intention de tout payer lui-même. La jeune fille s'indigna car elle était désormais riche. Le héros se rendit chez le banquier, montra la fiche et dit qu'il allait récupérer l'ancien dépôt. La jeune fille continua à lui en vouloir car elle avait 100 yang. Le banquier est surpris de voir la pancarte, car elle signifie que le déposant a plus de 100 000 yang sur son compte et que l'argent a été déposé il y a des décennies. Le banquier demande au héros combien d'argent il souhaite retirer. Celui-ci répond qu'il veut tout retirer, c'est-à-dire 200 000 yens et tout l'argent accumulé grâce aux intérêts pendant 30 ans. Le propriétaire de la banque, en entendant une telle demande, a couru vers son frère et, après lui avoir expliqué la situation, il a été stupéfait. En raison des intérêts, le montant de son dépôt s'élevait à environ 500 000 yens. Le frère du propriétaire s'est fâché parce qu'il s'agissait d'un montant très élevé et qu'ils allaient subir d'énormes pertes. Finalement, ils ont décidé d'éliminer le héros. Le couple a déjeuné et la jeune fille a fait l'éloge de la cuisine locale. Elle a également flirté en disant que tous les plats sont meilleurs lorsqu'un être cher est présent. Cela a fait sourire l'homme. Le couple s'est installé dans la rue où il se promenait le soir. Le héros avait l'intention de rester ici pendant quelques jours pour récupérer son argent, et la fille voulait être avec lui pendant ce temps. La jeune fille était contrariée que le héros doive rentrer et voulait lui proposer de l'accompagner, mais ils furent interrompus par des gens qui entraient en conflit. Le couple a été encerclé par des bandits. Le héros n'a pas pensé tout de suite que les colporteurs de la banque ne voudraient pas payer une telle somme. Les adversaires ont attaqué le couple en comptant sur un massacre facile. Ils brisèrent facilement les épées de leurs ennemis et sautèrent sur le toit. Ceux-ci,
furieux, se lancèrent à leur poursuite. Les héros ont battu en retraite, mais les ennemis les ont rattrapés à plusieurs reprises. Le couple les repoussa facilement, mais ils continuèrent à les poursuivre. Une conversation s'engagea entre le couple. Le héros proposa de retourner à l'auberge pour se procurer des armes, mais la jeune fille arrogante était persuadée qu'il pourrait se débarrasser de ses faibles sans elle. Soudain, un adversaire apparut dans son dos, prêt à porter un coup fatal à la jeune fille. Le héros intervint à la dernière seconde et, d'un coup de main, brisa l'épée et projeta l'adversaire au loin. Le garçon lui dit de ne pas être aussi imprudent, car il ne s'agissait pas de simples vagabonds. Ils réussirent à entrer dans l'auberge. Les ennemis finirent par les encercler et le chef des ennemis leur proposa de brûler l'endroit pour que le couple s'enfuit et qu'ils puissent la tuer. Le héros a dit qu'il sortirait avant que l'ennemi ne mette le feu au bâtiment, car cela pourrait blesser des gens ordinaires. Le type a dit qu'il avait le chef sur lui, car il pensait qu'il avait l'air assez fort, et que le reste des adversaires était sur la fille. Cela l'a mise en colère, car la fierté du guerrier a été blessée. Il lui semblait qu'avec ces mots, le héros disait qu'elle était faible et qu'elle ne serait pas capable de faire face au chef. Avec de telles pensées, la jeune fille sauta du bâtiment et se dirigea directement vers les ennemis. Le héros a essayé de l'arrêter, car elle est très imprudente. Mais elle était déjà entourée d'adversaires. Finalement, ils se sont tous révélés être des adversaires de taille et la jeune fille a repoussé un barrage d'attaque. Le chef de l'escouade ennemie porte un coup que la jeune fille ne peut pas esquiver, mais le héros s'interpose et la sauve à nouveau. Il dévie l'attaque du chef avec son bouclier et tue les ennemis dans le dos de la jeune fille en les foudroyant. L'ennemi est en état de choc, le héros est vraiment d'une autre trempe. La fille s'est excusée auprès du gars pour son imprudence, il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Le chef ennemi, après avoir vu la force de l'ennemi, décida d'abandonner et tomba à genoux. Le héros supposa que les adversaires appartenaient probablement au clan Pioc en raison de leur style d'épée. Cela surprit le chef de la faction. Le héros les traita de minables, car ils étaient prêts à tuer un homme pour de l'argent. Le type a dit que si l'ennemi se souciait de la vie, il devrait maintenant révéler le nom du client pour son meurtre. Plus tard, le héros s'est rendu chez le client, à savoir le frère du propriétaire de la banque. Il se trouvait derrière le paravent de la chambre où l'ennemi dormait enlacé à une fille. L'homme s'est réveillé et a commencé à s'offusquer d'être dérangé. Le héros a donné un coup de pied dans la porte. Le héros a dit qu'il avait quelque chose à dire au propriétaire de la banque. Il a fait venir le chef du groupe envoyé pour le tuer et a commencé à dire qu'il avait tout appris de lui. Sous la pression des faits, le colporteur se met à taper la tête sur la table et à s'excuser au nom de sa banque. Le héros ne s'intéresse pas du tout à cela, mais à l'argent qui lui est dû. Le gros homme mentionne le montant du dépôt, qui s'élève à 500 000 €, et dit qu'il accordera également une compensation. Le héros s'intéresse à la compensation dont parle son interlocuteur. Il modifia sa réponse en disant qu'il répondrait à toute demande dans la limite du raisonnable. Le héros a dit qu'il voulait une autre compensation de 500 000 niang. Il commença à marmonner quelque chose sur le fait que le simple paiement des 500 000 niang coûterait à la banque une perte énorme, et que payer une compensation aussi importante. Le héros se mit en colère face à cette attitude. Ce n'est pas un marché, c'est un fait auquel l'homme a été confronté. Le héros a dit que s'il ne recevait pas son argent, il détruirait la banque. Le Swintus a dit qu'il en était parfaitement conscient, mais qu'il ne pouvait vraiment pas payer le million, car la banque ferait tout simplement faillite. La fille s'est approchée du héros et lui a demandé d'arrêter, car il serait différent des gens qui tuent pour de l'argent. Elle ne voulait pas qu'il soit comme eux. Le héros a supposé que la fille le dirait, et il a donc dit au banquier que s'il avait pu le faire, il les aurait réduits en poudre, mais qu'en tant que noble guerrier, il ne pouvait pas le faire. Plus tard, le héros et la jeune fille retournèrent à l'auberge. Là, elle a été livrée et le héros a dit qu'il n'avait pas l'intention de faire cela. Il voulait juste leur faire peur. La jeune fille s'inquiétait de savoir de quoi ce type était réellement capable. Le héros l'a remercié pour son inquiétude et lui a dit qu'en tant que guerrier, il ne ferait pas ça.
La fille crut le gars et lui demanda s'il avait l'intention de retourner à Wenzhou. Le héros répondit qu'il avait l'intention de le faire, car il n'y avait plus rien à faire ici. La fille s'approcha de l'homme, s'assit sur ses genoux et lui fit part de son désir de partir avec lui. Il n'a pas pu refuser et a accepté son rendez-vous. Le lendemain, la fille et lui se rendirent au port, où ils devaient embarquer sur un navire. Le héros s'est approché de l'homme et lui a demandé s'il y avait des bateaux pour Wenzhou. Il a demandé le nom de l'homme, qu'il a donné. Après avoir entendu cela, l'homme a dit à Monsieur Baek qu'il était attendu et lui a indiqué un énorme navire qui était réservé à son nom. Le jeune homme est perplexe. Qui avait pu réserver un si gros bateau pour lui? L'homme répondit que cette personne était l'héritière de la famille Yun. Au même moment, elle était assise à la même table que la jeune maîtresse et buvait du thé. La jeune femme partageait sa joie de savoir que Monsieur Baek avait déjà embarqué sur le bateau et qu'il arriverait bientôt. Le gentilhomme de la famille Yun s'est retenu, mais elle n'a pas pu s'empêcher de poser une question. Il se demandait pourquoi la jeune fille partageait des informations avec elle. La jeune fille tenta d'éviter la question, mais la dame de la famille Yun continua d'insister. Elle se rendit compte que la jeune fille était tout aussi désireuse qu'elle de trouver un petit ami, et ne comprenait pas pourquoi elle partageait des informations aussi importantes. La jeune maîtresse avoua qu'elle voulait simplement rendre l'appareil au seigneur et se rendit compte que Madame Yun convenait mieux au héros. La jeune femme, confuse, dit qu'elle s'est trompée au sujet de la jeune fille et qu'elle n'a plus de relation avec le héros. Lorsqu'elle est partie, la dame de la famille Yun a donné un conseil à la jeune fille, à savoir d'être plus honnête. La jeune fille réfléchit à ce qu'elle a dit et s'avoue qu'elle n'aime que le héros et qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour quelqu'un d'autre. Le bateau sur lequel le héros avait embarqué attendait au port son frère et l'équipage avec lequel il s'était battu. Le frère attendait le retour de son aîné, car il avait beaucoup de choses à lui dire et voulait connaître son avis. Après que le héros et la jeune fille eurent quitté le navire, les gens le saluèrent. Le plus jeune sauta sur son frère.